Yahweh des armées, notre Elohim. Magnificence à Yeshua Hamashiach, notre Sauveur, et exaltation au Saint-Souffle, notre Consolateur. L'hôte d'aujourd'hui. Sortez de Sodome et Gomorrhe de la fin des temps. La parole d'Elohim d'Israël dit, en considérant la copie que vous avez dans Amos chapitre 3 verset 7, que le Seigneur Yahweh ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Comme l'ancien des jours l'a fait pour Abraham, notre père, béni soit sa mémoire, dans Bereshit, chapitre 18, nous vous recommandons de lire du verset 1 au verset 21. Bereshit, c'est le livre que vous appelez Genèse. Yahweh des armées nous fait la même grâce aujourd'hui en nous révélant la destruction prochaine de Sodome et Gomorrhe de ces temps-ci. Lisez donc les 21 premiers versets du chapitre 18 de Bereshit. Nous allons lire ensemble du verset 16 au verset 18, puis le verset 20. Lisons au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors Yahweh dit, cacherons-nous à Abraham ce que nous allons faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations. Le verset 20. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Fin de citation. Pour vous permettre de mieux comprendre, de bien cerner le contexte, faisons un petit rappel de l'histoire. Bereshit, le chapitre 19, lisez du verset 1 au verset 26. Nous allons lire le contenu de ce qu'il y a dans la copie des Saintes Écritures que la masse possède. Lisons donc au nom de Yeshua Hamashiach. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous
pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant Yahweh. Yahweh nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car Yahweh va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car Yahweh voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh, non, Seigneur, voici, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, et vous avez montré la grandeur de votre miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, nous t'accordons encore cette grâce, et nous ne détruirons pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car nous ne puissions rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. » Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors Yahweh fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par Yahweh. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Fin de citation. Voilà Sodome et Gomorrhe bien présentés.
dans ce passage que nous venons de lire. Et pour vous situer, ce sont deux villes où il règne toutes sortes d'abominations couronnées par la débauche, la dépravation, la perversion sexuelle. Ce sont des villes qui ont rendu l'homosexualité et l'infantosexualité légale. Voyons les versets 4 et 5. Nous lisons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Fin de citation. Voilà, les enfants à la sexualité, des hommes qui viennent pour connaître sexuellement des hommes. Voilà. Lot est un habitant de Sodome qui n'est pas dans ses actes sordides. Il n'apprécie pas ce que font les autres. Pour identifier Sodome et Gomorrhe du temps présent, il faut tenir compte des caractéristiques énoncées. Pas besoin de chercher longtemps. L'Occident remplit pleinement les conditions. Sodome et Gomorrhe actuels, c'est bien sûr l'Occident, avec comme capitale l'Europe et le chef-lieu la France. Après avoir voté la loi pour légaliser l'homosexualité, ils arrachent aux parents le droit du choix de l'éducation de leurs enfants et imposent aux enfants une sexualité précoce et dévastatrice à travers un programme conçu dans les loges pour les écoles. Les Lots d'aujourd'hui sont donc tous ceux qui n'approuvent guère ces abominations qui se commettent en Europe. Ceux qui ne sont pas de ce satanique système. Alors, nous venons en ce moment vous exhorter, vous les Lots du temps présent, à ne pas perdre votre temps pour des manifestations. Comme ils l'ont fait pour le mariage pour tous, ils ont planifié la destruction de vos enfants depuis plusieurs décennies. Leur plan évolue comme ils l'ont prévu. Aucune manifestation ne les fera changer d'avis. Ils ont prévu vous l'imposer par la force et la violence s'il le faut. Sachez qu'ils ont prévu eux aussi des manifestations pour vous occuper afin de vous empêcher de prendre les dispositions adéquates à temps. Ils ont leurs agents parmi ceux qui dénoncent et qui appellent à manifester afin de vous violenter. Tous ceux qui dénoncent et alertent sincèrement feront l'objet de toutes sortes d'attaques. Ils seront des cibles à abattre. Cela se passe ainsi. Revoyons les versets 6 à 9. Nous parlons bien sûr de Bereshit, chapitre 19. Nous lisons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira.
Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Vous avez bien entendu. Ils menacent faire pire à Lot, presser Lot avec violence. Pourquoi Lot s'est retrouvé dans une telle situation? Lisons Bereshit 13, du verset 8 au verset 11. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que Yahweh eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de Yahweh, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Fin de citation. Voyez-vous, Lot s'est retrouvé dans une telle situation parce qu'il a été égoïste. Au moment de la séparation, il n'a pensé qu'à lui. Il n'a pensé qu'à ses brebis. Il n'a fait aucun cas de son oncle, Abraham, ni de ses brebis. De la même manière, vous aussi, peuple de l'Occident, peuple européen, peuple français, vous avez toujours été trop égoïste envers les autres peuples. Quand ils massacraient les Indiens, sous prétexte que les Indiens sont des êtres sans âme comme les animaux, quand ils dépouillaient le peuple noir, saccageaient le territoire de Ham, encore appelé Cam, territoire qu'ils se sont partagés et ont dénommé le reste Afrique, pour vous nourrir, vous avez opté pour le silence et l'inaction. Un silence coupable et une inaction complice. Vous n'avez pas compris qu'il s'en prenait à toute l'humanité. Vous avez pensé qu'il vous épargnerait. Eh bien, détrompez-vous. Vous n'aviez pas alerté, ni dénoncé. Vous n'aviez organisé aucune manifestation. Maintenant, votre tour est arrivé. Sachez qu'aucune dénonciation ni manifestation ne pourra les arrêter. Tout ce qui vous revient à faire, c'est de vous sauver pour votre vie et celle de vos enfants. Car dans peu de temps, il vous sera interdit de faire sortir vos enfants de ces cages aux loups que sont les pays de l'Europe et particulièrement la France. Comme les anges l'ont recommandé à Lot, nous vous exhortons en ce moment. Prenez tout ce qui est à vous et sortez de Sodome et Gomorrhe. Ne regardez pas en arrière. Ne vous accrochez pas à ce que vous y avez réalisé. Lisez le verset 26 de Bereshit 19. Lisons au nom puissant de Yeshua Mashiach. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Fin de citation. Chers tous, pour la destruction de Sodome et Gomorrhe d'hier, Yahweh des armées avait fait pleuvoir
du soufre et du feu. De la même manière, l'Occident sera détruit par le soufre et le feu. Mais cette fois-ci, le soufre et le feu qui détruira Sodome et Gomorrhe d'aujourd'hui ne descendront pas du ciel. Tout le soufre et le feu nécessaires pour tout ravager est sur la terre, fabriqué par les hommes, à la disposition des armées des différentes nations. Vous comprenez que c'est à travers les armes chimiques, les bombes atomiques. Le verset 25 nous dit que tout a été détruit, même les plantes. Ce sera le cas cette fois-ci aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons élaboré l'opération Préservons nos plantes originelles. Ceux qui désirent y participer peuvent nous contacter. Il s'agit pour nous de collecter les plantes des zones à risque, les plantes traditionnelles à l'état pur et naturel, sans hybridation ni modification aucune. Nous sommes prêts à les acheter. Nous profitons de cette opportunité pour demander au Seigneur créateur de bénir et de soutenir ceux qui participent à cette opération sans rien réclamer en retour, car c'est pour la survie de l'humanité. Aussi voudrions-nous vous informer que par la grâce du Seigneur Elohim des cieux, le peuple des saints met à votre disposition le village de refuge et le programme de survie et de résilience. Les inscriptions de grâce continuent. Le village de refuge dispose d'une école, l'école de la vie, avec une session pour les enfants, une session pour les adolescents et une session pour les adultes et un internat. La rentrée prochaine aura lieu le 4e jour du 2e mois de l'année prochaine. Il y aura pour les jeunes et les adultes les filières production végétale et santé originelle. Vous ne pouvez plus rien dans Sodome et Gomorrhe. Vous ne pouvez plus rien changer. Vous ne pouvez plus y vivre. Cher Lot, prenez ce qui est à vous. Prenez vos enfants. Prenez votre famille et sauvez-vous pour votre vie. Yahweh a prévu la solution. Le peuple des saints est à votre disposition. Nous sommes là pour vous aider à vous installer et à prendre un nouveau départ. Que le Saint-Souffle aide chacun de nous au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bénédiction, paix et victoire pour le vrai peuple d'Israël. Amen.